Alors salut à tous, je partage ici quelques commentaires, enfin c'est des commentaires qui sont plutôt, enfin c'est pas vraiment des commentaires, ça va être exprimé sous forme de commentaires, mais c'est un peu issu de certaines méditations, parce que vous savez on doit méditer aussi sur la passion. Du coup il a pu me venir certaines, certains points, certaines remarques qui me sont venus en méditation. C'est possible que petit à petit, là, je fasse passer certaines vidéos de type spirituel, plutôt à des personnes choisies parmi les abonnés. Pas tous les abonnés, parce que bon, je sais pas qui, voilà, mais de ceux que j'ai pu un peu cerner, que j'ai pu un peu repérer, eh bien peut-être de partager certaines vidéos vraiment plus spirituelles, qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas forcément de type à être mise sur YouTube au grand public. Pour plein de raisons que je ne développe pas là, enfin pour quelques raisons que je ne développe pas là, mais je pense que vous voyez un peu. Voilà, je suis même tombé sur une parole une recommandation de Saint Bernard qui disait de ne pas partager des choses spirituelles avec des gens qui ne sont pas spirituels. Voilà, on ne sait pas qui tombe, des choses qui sont trop spirituelles. Bon, il y a toujours de la spiritualité, mais les choses sont trop spirituelles, c'est pas propre. Voilà, Internet et le grand public, c'est impropre à ce genre ce genre d'exposition, quoi. Et voire même qui peuvent être mal reçus de travers, etc., etc. Donc en fait, je voudrais en fait parler enfin c'est une méditation par rapport à la passion. Donc en fait, j'ai remarqué que, enfin je pense que voilà, c'est assez qu'on peut le noter. C'est qu'il y a eu deux moments où Jésus a reçu de l'aide. Il a comme défailli, non, il a défailli, quoi, on va dire, sans succomber non plus, mais il a défailli. Et il a eu besoin d'une aide extérieure. Et en fait, c'est donc, il y a au jardin des Oliviers, donc, qui est le premier mystère de sa passion, de son moment du calice de la souffrance, voilà, de l'expiation par l'agneau innocent des péchés des hommes. C'est Dieu lui-même qui subit la peine des péchés. Parce c'est une dette infinie, car elles ont fait offense à un être infini. Donc seul un être infini, donc Dieu lui-même, peut subir la peine infinie causée par l'homme, par le péché. Et bien en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est important d'apprendre votre religion, hein, la religion catholique traditionnelle, la vraie, jusqu'à Pie XII, hein, jusqu'à avant Vatican II. C'est important et d'avoir toutes ces références dans le sens, ces points, ces références, pas dans le sens intello du terme, mais c'est vraiment ces références de tous les moments clés, les figures, les passages, etc. Moi, ce qui me vient de tout ce que j'ai pu voir, approfondir, goûter, pénétrer, connaître, sentir, vivre de la vérité catholique, c'est que c'est un édifice parfait. Je pense que c'est en dessous de ce que je pense, ce que je ressens, mais c'est comme ça que je l'exprime au mieux pour l'instant. C'est un édifice parfait. Tout tient parfaitement. Et c'est immense et ça tient parfaitement. Ça peut pas être, et sur des millénaires, ça ne peut pas être fait de main d'homme. C'est pas possible, c'est parfait. C'est un édifice parfait. Au travers de choses qui ont l'air de tomber sous le coup des vicissitudes et des accidents, de l'aspect accidentel de la vie sur Terre.
Et pourtant, il y a la main de Dieu toute puissante qui est là et à qui rien n'échappe. Et en fait, voilà, donc il y a ce moment donc, de l'agonie au jardin. Donc il faut apprendre un peu. Certaines ne sont pas au courant. L'agonie au jardin, c'est là, c'est la douleur et la peine qui a été la plus horrible pour Jésus-Christ. La plus horrible et qu'on n'arrive même pas à concevoir parce que justement ça relève de l'infini. C'est-à-dire que c'est là, quand il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », pendant les ténèbres, pendant la nuit où il avait demandé à ses apôtres de veiller et qu'ils n'ont pas tenu, eh bien en fait, c'est là qu'il a subi la pire peine. La peine, il a subi la douleur qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, toutes les douleurs les plus horribles qu'on peut imaginer sur Terre, eh ben en fait, c'est rien à côté. Il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort, et ensuite, donc, l'Église dit que c'est là qu'il a expié les péchés, qu'il a pris sur lui tous les péchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un se fait baptiser et que ses péchés lui sont remis, c'est par les mérites de la passion de Jésus-Christ et par le fait que Jésus-Christ a satisfait. Et ensuite, ce qu'on fait nous, c'est qu'en fait, il nous fait mériter. Il nous fait mériter. Par nous-mêmes, on ne mérite que l'enfer. Mais il nous fait mériter le pardon. Par ses grâces et par son sacrifice, par ses grâces. Eh bien en fait, là il a eu besoin d'un secours, d'une aide, et là c'est un ange qui est venu. C'est un ange. Donc la peine est spirituelle, la peine est au niveau du surnaturel, c'est-à-dire l'offense à Dieu. Au niveau, même si ça peut passer par des moyens naturels, on peut pécher par son corps par exemple, par des moyens naturels, mais l'offense est faite à un niveau surnaturel, au niveau de Dieu, et donc ça relève de l'ordre du surnaturel, et de l'ordre divin, de l'ordre spirituel, et ça a une réalité bien plus forte que celle de la matière. Je ne rentre pas dans les détails ici, j'en ai déjà parlé un peu ailleurs, je crois. Et la réalité spirituelle est bien plus forte et bien plus au-dessus, et bien plus dominante sur la réalité matérielle. La preuve, ce sont les lois. Les lois invisibles, par exemple les lois de la géométrie, vont s'imposer à la matière. La matière va subir la loi géométrique. Elle va prendre la forme que la loi géométrique lui a donnée. C'est pas la loi géométrique qui subit la matière. Ouais. Et donc en fait, et pourtant la loi géométrique n'est pas matérielle. Elle est invisible, elle est immatérielle, et pourtant elle s'applique. Quand vous faites quelque chose de rond ou de carré, matériellement, la matière prend la forme et obéit aux lois géométriques. C'est pour ça qu'on peut avoir notamment des murs qui tiennent, etc., etc. Il y a des lois géométriques. Elles sont invisibles, immatérielles, pourtant elles sont plus fortes et elles s'imposent à la matière. La matière peut disparaître, mais ces lois perdurent et elles ne se corrompent pas. Elles relèvent de choses, elles relèvent de l'éternité. Eh bien en fait, à ce moment-là, c'est une aide du ciel. Et je vais le mettre en comparaison avec le moment du portement de croix. C'est l'autre moment où Jésus a une aide extérieure. Le portement de croix part avec l'aide de Simon de Cyrène, qui pendant un temps, pendant une certaine distance, aide Jésus à porter sa croix. Eh bien, j'ai remarqué qu'en fait,
quand c'est une peine spirituelle, l'homme n'y peut rien. L'homme n'y peut rien, c'est la preuve, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que j'ai appris d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, voilà, c'est que l'homme ne peut pas payer cette dette. Ça relève du ciel, ça relève de l'ordre surnaturel. Voilà, c'est-à-dire que le péché originel a tout gâché, a fait mériter l'enfer en fait, la mort et l'enfer, et le démon, et la société des démons. Et donc en fait, voilà, donc c'est impossible, vu que l'offense est faite à un être infini, c'était impossible de rembourser la dette. Infini, nous sommes des êtres finis. Donc seul Dieu, et donc par sa miséricorde. Mais par contre, il faut que la dette soit remboursée, et soit payée et expiée. Il le faut pour satisfaire à la justice et à l'honneur de Dieu. Et voilà, avis aux débilous de la charité sans la justice. Voilà, donc, et sans la vérité. Donc en fait, d'ailleurs, il faudrait que j'en parle ailleurs, mais le mot miséricorde renferme à la fois l'amour et la justice et l'amour. Mais que, voilà, il n'y a pas d'amour sans justice et pas de justice sans amour par rapport à Dieu. Et même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait l'amour miséricordieux. Or, le pardon ne se fait pas sans le regret, sans la demande du pardon. Voilà. Dieu ne pardonne pas à quelqu'un qui est là et qui confirme bien, son offense. Par contre, dans son amour, il peut lui donner des grâces pour qu'il se convertisse. Mais il faut qu'il se convertisse. Voilà. Il va lui donner des grâces, il va essayer de lui donner les moyens spirituels de pouvoir se retourner vers la vérité et regretter son état. Donc en ça, oui, il va vers même le pécheur, même son ennemi, et il lui donne des grâces de conversion. Mais les grâces de conversion vont fatalement arriver à se repentir et demander la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Donc, avis aux débilous qui croient que voilà, c'est comment dire, open bar, tu fais n'importe quoi, Dieu pardonne comme ça, etc. Alors à quoi ça sert la pénitence? Pourquoi la contrition parfaite, etc. Si c'était juste un amour en plus, c'est même pas de l'amour, c'est juste de la débilité gauchiste en fait. Voilà, c'est une espèce de simulacre. Bon, je rentre pas dans ce détail parce que ça va m'énerver et c'est pas le sujet, j'en parlerai ailleurs de ça. Donc en fait, voilà, et bien en fait, et après je me suis mis à penser, j'espère que c'est d'heureuses inspirations, bien qu'en fait le portement de croix par contre, c'est physique, c'est la peine physique. Et on voit que la peine, la contrition du cœur, c'est spirituel. Si on regrette ses péchés. Donc la contrition du cœur, c'est au niveau de l'âme, de l'esprit. Et après, ça peut se traduire aussi par de la pénitence du corps. Par exemple, le jeûne, il y a certains religieux qui vont jusqu'à la flagellation, mais ça peut être des astreintes physiques qu'on se donne, d'un travail physique, etc., de donner de son matériel, etc., donc de l'argent, de l'aumône, etc., etc. Et donc il y a quelque chose de matériel, de physique, ou le jeûne, voilà. Ou se priver, mortifier certaines justement appétits, etc., etc. Et donc ça peut être physique. Et donc on voit vraiment cette pénitence qui va de la mortification des choses de l'esprit, hein, des désirs, des tendances, de l'orgueil, etc., etc., et de la mortification physique. Et on voit que ces deux choses sont dans la passion, vraiment, vraiment voilà. Ça commence par la contrition, voilà, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment au niveau donc, de l'âme, l'esprit, et après il y a les pénitences du corps. Et dans le portement de croix, c'est une peine physique, une des plus douloureuses au niveau physique, c'était au niveau de l'épaule, ce que j'ai entendu, après je sais pas, mais moi ce que j'ai entendu d'une source assez sûre, je sais plus laquelle, que c'était au niveau physique, non, je crois même que non, je crois que non, c'est une source très 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 solide. Non, bon bref, c'est à voir. Donc en fait,
Donc en fait, c'est au niveau de l'épaule, la plaie que ça fait à l'épaule. Et le poids, etc. Et donc là, en fait, là, en fait, voilà, là, il a une aide humaine. Donc vous voyez, quand c'était au Jardin des Oliviers, le premier mystère de l'agonie au Jardin des Oliviers, ça relève de l'âme, du péché et de la dette infinie, donc qui relève d'une intervention de Dieu, du ciel. Et là, la nature, parce il est homme, même pendant la passion, il était encore tout à fait homme, 100% homme et 100% Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Donc, au niveau, l'humain a, a eu besoin de Dieu fait homme, a eu besoin d'un soutien du ciel par l'ange. Quand c'était des choses, des choses qui relèvent du surnaturel, de, de, de la, comment dire, de la peine au niveau surnaturel, qui doit être faite au niveau surnaturel, qui dépasse les capacités humaines, de rembourser cette dette, de payer, d'expier cette dette. Et en fait, et ensuite, il y a donc au niveau du portement de croix, là, comme c'est physique, donc de la terre, et bien là, il a un soutien humain. Voilà, c'est un peu ça, l'ange et Simon de Cyrène. L'ange pour les choses du ciel, Simon de Cyrène pour les choses de la terre, pour les peines de la terre. Oui, donc c'est très cohérent en fait. Ça que je dis, c'est un édifice parfait en fait. Et voilà. Et en fait, voilà. Bon. Du coup, voilà. Donc en fait, bon, je crois que je vais arrêter là. En fait, il y a aussi la question de. Donc la question de. Donc là, en fait, ensuite, on sent qu'il n'y a plus de soutien. C'est à la croix. À la croix, il se passe des choses très mystérieuses, bien sûr, et à la fois grandes, des choses qui ont été révélées, dévoilées par des pères de l'Église, etc., des grands docteurs, etc., des saints docteurs. Mais ça reste encore des choses qui demandent encore. On ne peut que. Ça a une profondeur infinie, on peut encore. Voilà, quoi. Et bien, en fait, c'est là où il dit, donc là, on sent qu'il n'a plus de soutien. Et en fait, si je ne m'abuse, hein, bien sûr. Et en fait, il y a cette phrase donc, qui a fait évidemment tous ceux qui veulent se moquer de Dieu, ils trouvent une occasion de se moquer de Dieu. Les mahométans, les athées, etc., qui disent voilà que soi-disant Dieu, etc. D'ailleurs, ils disent exactement la même chose que les gens qui étaient à la croix. Et ils disent voilà, on regarde, soi-disant il est Dieu, et il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc voilà, donc en fait, bon, moi je suis déjà tombé sur quelques interprétations. J'ai jamais vraiment eu quelque chose de très voilà, qui peut-être j'ai pas eu ce qu'il fallait, hein, mais voilà. En tout cas, moi en méditation, ce qui m'est venu, c'est que cette phrase au niveau de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors déjà, il faut savoir que c'est un psaume, hein, c'est la reprise d'un psaume de David, et qui ensuite continue. Il y a d'autres prophéties qui se réalisent justement. Donc c'est le début d'un psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais là, ça a une autre valeur aussi parce que c'est à la croix. Là, c'est le vécu. Donc, il pose une question. C'est une question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors déjà, là où les gens ils voient quelque chose de scandaleux, je pense que c'est vraiment une disposition du cœur et de l'esprit. Et ça, c'est juste parce que Dieu fait grâce à un esprit qui veut la vérité. Eh bien, de tomber en harmonie avec des choses qui scandalisent ceux qui ne veulent pas, en fait. En fait, c'est rien de scandaleux, bien au contraire. En fait, c'est tout à fait logique, puisque Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Et donc, il a donné en sacrifice. Et donc, c'est la preuve que, quelque part, abandonner son Fils,
c'est dans le sens de le livrer au sacrifice. Totalement, pas faire semblant de le livrer. Dieu a vraiment sacrifié son fils, totalement. Donc il y a quelque chose comme de l'abandon. Quand Abraham allait alors qu'il a été pris, évidemment, comme n'importe quel père, devant lui-même, mettre à mort son enfant. Vous voyez? Donc c'est vraiment, il peut y avoir la logique de l'incompréhension, même de l'enfant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, c'est que Dieu a vraiment, donc même si avec Abraham, il y a eu ensuite le bélier à la place, mais la démarche, c'était ça. La démarche, jusqu'à la dernière limite, eh bien, c'était ça. Il faut que ce soit vraiment fait et que ce soit 100% réel. On ne fait pas semblant de sacrifier. C'est un sacrifice, et dans le sacrifice égale livrer. Livrer le sacrifié au sacrifice, totalement. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Donc, c'est le témoignage que Dieu a vraiment donné son Fils. Il l'a donné en sacrifice. Et en plus, moi, ce que j'y vois, c'est que quand j'ai vu la suite des paroles, donc il y a les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, eh bien, il y a une réponse. Déjà, il faut savoir, ça je l'ai lu ailleurs, mais c'est une bonne référence, enfin une très bonne référence, mais je crois que c'est une vérité sûre, ça. Certaines même, c'est que quand Dieu dit, vous savez, quand cette formule de Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis. En fait, moi, ce que j'ai appris de ça, c'est que ça veut dire, je ne sais plus dans quelle lecture, mais de très bon niveau, ça vous pouvez demander à un prêtre de la tradition, il devrait vous confirmer, que en fait, là, c'est parce que toute la Trinité est engagée. Des fois, il parle uniquement en tant que le Verbe, et des fois, le Verbe de Dieu, et des fois, il parle, comme on dit, au nom de toute la Trinité, de Dieu, Trine, des 2 autres personnes. Donc, c'est mon Dieu le Père, mon Dieu le Saint-Esprit, et lui-même qui est Dieu, le Verbe. Donc, c'est mon Dieu le Père, mon Dieu le Saint-Esprit, et lui-même qui est le Verbe, mon Dieu, en vérité, je vous le dis. Donc là, c'est je, donc le Verbe, et il dit, je vous le dis. Dire donc parole. Il est le Verbe. Mon Dieu, non pardon, en vérité, donc le Père, le Saint-Esprit, et ensuite lui-même le Verbe, et qui dit, je vous le dis. Donc là, c'est toute la Trinité qui est engagée. Et là, on voit un peu cette même formule en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Donc on voit que toute la Trinité là est engagée. C'est l'œuvre de Dieu, Trine, qui est engagée. Et en fait, il y a la réponse du Père. Pardon, il y a la réponse qui vient, la réponse de Dieu. Et donc, de la Trinité qui répond. Mais en fait, c'est pour que nous, on entende aussi. C'est pour que nous, on reçoive cette parole. Dieu n'a pas besoin de... Il le sait. Il nous a laissé tout ça pour qu'on le trouve. Et donc, en fait, la parole qui suit, c'est... En fait, si vous regardez bien, c'est une réponse à cette question. Lorsqu'il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole qui suit cette parole, c'est pour que toute l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Vous voyez? Donc, pour que toute l'écriture soit accomplie. Donc, il a répondu. En fait, c'est une réponse. D'accord? Mais évidemment qu'il connaît la réponse. Mais c'est pour nous qu'il a laissé. Qu'il a laissé toutes ces pas. Voilà. C'est pour qu'on voie et on puisse repérer, retrouver. Voilà. Bon. Et donc, pour que toute l'écriture soit accomplie. Or, l'accomplissement des Écritures, eh bien, c'est la promesse du Messie, de l'incarnation, et qui
et qui sera donc le moyen, donc Dieu incarné dans le Messie, qui sera le moyen de le moyen divin pour bénir toutes les nations de la terre. Voilà. Par la descendance donc d'Abraham, le Messie sera de descendance d'Abraham, et qui sera donc sacrifié, l'agneau sacrifié pour la bénédiction de l'humanité. C'était ça la promesse. Et donc pourquoi il a été livré, abandonné au sacrifice? Eh bien pour que justement toute l'écriture soit accomplie. On dit aussi pour que tout, et ensuite quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire tout est consommé. C'est aussi dit tout est consommé. Or, on sait que le calice doit être consommé entièrement. Voilà. Il y a d'autres points que je ne développe pas ici, c'est trop profond. Ça fait appel à d'ailleurs à la table au miracle de Cana. Ça, c'est des choses, je pense, que je donnerai, j'en parlerai dans certaines personnes que je choisirai. Voilà. Voilà, il y a vraiment des liens qui sont faits, donc qui préfiguraient bien cela. Et donc, voilà. Et j'ai soif. Et on sait que j'ai soif, c'est Dieu qui a soif du salut des âmes. Il veut se les incorporer. C'est pour ça qu'on rejoint le corps du Christ. Comme l'eau entre dans le corps et hydrate chacune des cellules. Et elles deviennent vraiment incorporées dans le corps humain. Et bien que chaque âme est incorporée à Dieu et elle vit en Dieu, à travers Dieu et par Dieu et pour Dieu. Et donc, voilà, donc Dieu a soif parce qu'il aime les âmes qu'il a créées. Il nous aime infiniment. Mais voilà, comme il nous a créés libres avec cette liberté parfaite, et que le péché est entré dans le monde, eh bien, il ne peut pas s'incorporer des âmes qui sont à l'image du diable, qui sont des âmes rebelles, étrangères, qui n'ont pas la ressemblance de Dieu et qui ont la ressemblance du démon et de l'offense. Voilà. C'est pour ça que même ceux qui meurent en état de péché, en état de grâce, s'ils ont encore des péchés à expier, ils doivent d'abord les expier au purgatoire, parce qu'ils ne peuvent pas s'incorporer des âmes qui ont soit le péché mortel, soit qui n'ont pas expié, par qui la justice n'est pas passée. Voilà. Et voilà, donc en fait, voilà, donc il y a encore beaucoup de choses extraordinaires au travers de ces quelques mots. C'est toujours comme ça dans le catholicisme, dans la vérité même biblique. Quelques mots, c'est d'une puissance, d'une grandeur, d'une profondeur, en fait infinie. C'est Dieu qui parle, c'est le Verbe de Dieu même, c'est l'absolu, c'est la magnificence absolue, c'est le pouvoir absolu. Eh bien, en fait, voilà, il y a d'autres points. Je parle liés à la table de Cana, à la participation de Sainte Marie, etc. Voilà, même dans les phrases comme tout est accompli, etc. Tout ça, ça a même des références ailleurs. J'ai vu des références ailleurs qui font écho de manière parfaite. Tout est parfaitement agencé. Voilà, comment Dieu s'y prend pour que, malgré la volonté libre humaine, il n'empêche que cette volonté libre humaine ne passe pas devant la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive à agencer les choses de telle sorte que, bien qu'il y ait les interactions libres des âmes, il a le dernier mot. Sa volonté a le dernier mot. Sa volonté s'accomplit malgré la libre volonté de l'homme. C'est hallucinant. Et pour ça, il faut être Dieu. Alors, tout ça est trop parfait. Quand je dis trop, c'est pas dans le sens du jugement, dans le sens de l'expression, pour dire exprès. Et c'est trop parfait pour voilà, oui, c'est trop parfait pour un travail d'homme. C'est trop parfait. Voilà. Et je pense que voilà, ceux qui s'adonnent un peu à la méditation de tout ça et qui finissent par voir
que le Saint-Esprit commence à leur donner à voir certaines choses, à cerner, à capter, voire même simplement en écoutant d'autres. Hein. Moi, j'écoute beaucoup les autres, hein, énormément. Je veux dire, voilà, j'ai appris, même mon esprit se développe au contact justement de tous ces sermons, de toutes ces paroles de saints que j'écoute, et que du coup, ça m'ouvre aussi d'autres perspectives. Mais c'est grâce à ça. Il faut être en contact avec les paroles des saints docteurs. Il faut garder ce contact-là. Il ne faut pas être du monde, en fait. Il ne faut vraiment pas être du monde. Voilà. Bon, après, des fois, on ne se rend même plus compte qu'on n'est plus du monde, au point où on se rend même plus compte que pour les gens, on est des cinglés. Bon, voilà. C'est pas grave. Peu importe. Voilà. C'est le plus important, c'est de savoir si Dieu va dire venez les bénis de mon Père, ou est-ce qu'il va dire allez au feu maudit. C'est ça qui compte. C'est pas si les gens disent vous êtes fou, tu es trop nul, tu es un crétin, tu crois dans des mythes, dans des légendes, c'est du n'importe quoi, vous êtes d'une secte pédophile, etc. et tout, toutes ces conneries, tous ces trucs-là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus-Christ va dire de nous à son Père. Et il ne peut dire que la vérité. D'accord? Et donc, voilà. Et bien sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse. Salut.